Dimanche, un événement dédié à Etotama a été organisé, le Chineto Ryolan Matsuri. A cette occasion, la production d'une nouvelle série animée nous a été annoncée, mais sans aucune information la concernant. Après la série animée de 2016, Servant est bientôt de retour avec le long métrage Alice in the Garden. La semaine dernière, un trailer de celui-ci nous a été présenté. Rappelons que cette nouvelle adaptation du manga éponyme disponible en France chez Doki Doki sortira dans les salles japonaises le 7 avril 2018. Alors que sa diffusion a débuté en janvier, Yulucom se voit déjà agrémenté d'un OAV. Ces événements se dérouleront avant ceux de la série qui nous est actuellement proposée en simulcast par Crunchyroll. Cet épisode 0 sera vendu avec le premier DVD et Blu-ray de la série le 28 mars prochain. La série printanière Layton Mystery Tanteisha, Kathleen no Nazotoki File du studio Leiden Films nous dévoile sa première bande-annonce. Nous apprenons à cette occasion que la diffusion de ce spin-off de la saga Professeur Layton débutera le 8 avril prochain. Après Sola no Toshimono, le mangaka Sumi Natsuki va voir sa dernière œuvre adaptée. Il s'agit de Plundera, un titre d'action se déroulant dans un univers d'heroic fantasy avec une touche de ecchi, comme l'auteur en a l'habitude. Pour le moment, aucune information sur le projet n'est connue. Annoncée en décembre dernier, la série adaptant Tachibana Kanto Lion Girl est de retour dans l'actualité. Un visuel clé et son équipe de production nous sont ainsi présentés. Ce Yuri est animé par Creators Impact et Studio Lins et sera diffusé lors du printemps 2018. Vous aviez aimé Kishibe Lohan dans JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable? Vous serez sûrement heureux d'apprendre que le personnage reviendra avec un second épisode qui lui sera dédié. L'OAD sera commercialisé au Japon avec le deuxième tome de Kishibe Lohan wa Ugo Kanai le 19 juillet prochain. Il avait été dit l'été dernier que la franchise Seven Deadly Sins aurait le droit à un film d'animation, mais sans plus de détails. Cela n'est désormais plus le cas puisqu'en plus de son équipe de production, un visuel et un teaser nous ont été présentés. Bien que toujours animé par A1 Pictures, ce long métrage sous-titré Prisoners of the Sky n'a pas les mêmes réalisateurs et scénaristes que les séries. L'histoire de celui-ci a d'ailleurs été imaginée par l'auteur du manga, Nabaka Tsuzuki, et sa sortie en salle est prévue pour le 18 août. Le manga Chukan Kanriroku Tonegawa sera prochainement adapté en série animée. Ce spin-off humoristique de Keiji a pour héros l'un des premiers antagonistes de la saga originale débutée en 1996. Pour le moment, nous savons seulement que le projet est animé par le studio Madhouse avec une diffusion prévue dans le courant de l'année 2018. À quelques semaines de sa diffusion, la série animée Magical Girl Side par Production Douai s'anime avec un teaser. Son équipe de production s'est également précisée. Rappelons que cette adaptation du manga éponyme disponible en France chez Akata sera diffusée dès le mois d'avril 2018. Hier avait lieu le Wonder Festival, un événement principalement dédié aux figurines. L'éditeur Softbank Creative a toutefois profité de l'occasion pour nous annoncer que le light novel Goblin Slayer allait être adapté. Pour le moment, nous savons seulement qu'il s'agit d'une série animée par le studio White Fox. Nous ne savons rien d'autre sur cette œuvre d'heroic fantasy, mais pour patienter, une illustration nous a été dévoilée. C'est au milieu de la semaine qu'un nouveau trailer de Bungo Stray Dogs Dead Apple a été diffusé. Ce film dérivé du manga et des séries respectivement disponibles chez Ototo et Crunchyroll sortira dans très peu de temps au Japon puisqu'il est attendu dans les salles japonaises pour le 3 mars 2018. Terminons ce tour des principales actualités avec le plus gros morceau de la semaine qui n'est autre que le retour de Danmachi à l'occasion du Wonder Festival. Ainsi, après une première série en 2015 et le spin-off Sword Art Atolia en 2017, la franchise va avoir le droit à deux nouveaux projets. Le premier n'est autre qu'une seconde saison de l'œuvre originale et le second est un film. Si l'on ne sait rien sur la nouvelle série, nous savons que le long métrage est nommé Danmachi, Halo of the Orion. Il disposera d'un scénario écrit pour l'occasion par l'auteur du light novel, Fujino Omori. Il faudra cependant se montrer patient puisqu'aucune date de diffusion n'a été communiquée. Nouveau visuel clé pour Butlers, Chitose Momotose Monogatari, la prochaine production originale de Cyberlink qui débutera en avril. La nouvelle série de Toei Animation adaptant Gegege no Kitaro nous présente son nouveau visuel. Rappelons que sa diffusion débutera en avril 2018. Avant la diffusion de sa troisième saison cet été, la franchise Flea aura le droit à un épisode 0. Il sera diffusé lors d'un événement japonais le 23 juin prochain. Retour des visuels clés avec la comédie romantique Akun to Kanojo de Yumeta Company. Sa diffusion débutera en avril 2018. Bien que sa période de diffusion ne soit pas encore connue, il a été annoncé que la série Sword Art Online Alicization adaptera entièrement l'arc du même nom. Celui-ci correspond au tome 9 à 18 du light novel. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette émission d'Ikotaku consacrée à la Japanimation. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux ou sur notre site. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.